And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le jardinage pourrait être plus qu'une simple forme d'activité physique. La tête dans le cerveau. Il est assez bien établi que le fait de pratiquer de l'activité physique, mais aussi que le fait d'être au contact de la nature, semblent tous deux associés à de nombreux bienfaits, tant sur la santé physique que sur la santé mentale des individus qui s'adonnent à ce type d'activité. Mais qu'en est-il pour le jardinage ? Cette occupation qui est à la fois une forme d'activité physique, mais aussi une activité en contact avec la nature. C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste question que des chercheuses et chercheurs chinois et états-uniens ont collaboré le temps d'une étude dont les résultats ont été publiés en juin 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques se sont tout particulièrement intéressés à la qualité autodéclarée du sommeil de plus de 62 000 volontaires adultes correspondant à un échantillon représentatif de la population états-unienne. En croisant les troubles du sommeil manifestés par les participants avec le fait que ceux-ci pratiquent spécifiquement le jardinage, une autre forme d'activité physique ou aucune de ces activités, cette étude met en évidence 3 résultats intéressants. Tout d'abord, comparé aux participants ne pratiquant pas d'activité physique, les individus s'adonnant au jardinage semblent présenter, en moyenne, significativement moins de troubles du sommeil, tels qu'une durée de sommeil trop courte ou trop longue, des insomnies, de la somnolence au cours de la journée et ou de l'apnée du sommeil. Ensuite, il apparaît que plus le temps passé par semaine à faire du jardinage est important, moins la présence de ce type de troubles du sommeil semble l'être. Autrement dit, jusqu'à un certain point, il y aurait une sorte d'association proportionnelle entre le temps passé à jardiner et la qualité du sommeil. Enfin, si ce même type de résultat semble, dans une certaine mesure, également pouvoir se retrouver, en moyenne, chez les individus pratiquant d'autres formes d'activité physique, le fait de spécifiquement faire du jardinage est associé à des bénéfices sur la qualité du sommeil plus marquée. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, chez des individus au profil différent et avec des mesures plus objectives et moins corrélatives, et même si les mécanismes cérébraux spécifiques à l'œuvre demandent à être davantage précisés, il semblerait que le fait de s'adonner au jardinage puisse être associé à des bénéfices sur la qualité du sommeil de ses participants. Des bénéfices plus marqués chez ces derniers que chez des individus pratiquant d'autres formes d'activité physique. Ainsi, il se pourrait que pour notre cerveau, le fait de jardiner puisse être plus qu'une simple forme d'activité physique. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « People who spend more time gardening tend to have fewer sleep problems ».
Il est écrit par Éric Dolan et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'activité en contact avec la nature. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 54 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le simple fait de se promener dans la nature pourrait avoir de nombreuses répercussions au niveau cérébral. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.